Alléluia, Alléluia, Bethil Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Bethil Tzele Troa. Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, Alléluia, Kol Shama Te Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonnant, retentissent en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. In Eloheinu, velo ishan, shomer Israël. In Eloheinu, velo ishan, shomer Israël. In Eloheinu, shomer Israël. In Eloheinu, velo ishan, shomer Israël. Atzalinu, 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 Atzalinu. Kfar arashnu, vegam tzalanu. Kfar arashnu, vegam tzalanu. Avalot lo katzanu. Avalot lo katzanu. Inematov Umanaim, Shevet Arim Gam Yachad. Inematov Umanaim, Shevet Arim Gam Yachad. Inematov, Shevet Arim Gam Yachad. Inematov, Shevet Arim Gam Yachad. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons en ce jour de Shabbat, 4 janvier de l'an 2020. Et Père, nous te prions vraiment, Seigneur, d'être parmi nous, d'être sur moi, Père, afin que ce que j'annonce soit conduit par ton esprit, soit loin de ton esprit, Père. Je n'ai pas préparé ce message pour qu'il passe de façon charnelle. J'ai besoin de toi. Ce message, tu me l'as inspiré, Père, mais sans toi, sans ta présence, sans ta bénédiction, je ne peux pas transmettre quelque chose qui soit digne de toi, Père. Alors je te prie vraiment, mon Yeshua, que tu me oignes pour relâcher ce message, que tu nous oignes tous, nous qui sommes en train d'écouter ici. Et Seigneur, que en ces heures graves que nous vivons au Moyen-Orient, eh bien, tu nous permettes, Seigneur, d'apporter un message qui soit un message, oui, d'espérance, mais pas une espérance par rapport à tout le mal qui nous entoure, mais par rapport à la créativité de notre Dieu, qui sauve des âmes encore aujourd'hui, qui les attire à lui, Père. Et nous te prions, nous te remercions pour les personnes pour qui nous sommes allés prier à l'hôpital, Seigneur, cette semaine, et Seigneur, qui étaient franchement opposés à l'idée de Yeshua comme Messie et qui commencent à fléchir dans leur cœur le genou, Père. Nous t'en remercions parce que tu fais une œuvre admirable en ces temps, Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de nous et qui peut nous mettre dans une certaine confusion, Père. Au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Eh bien voilà, frères et sœurs, nous sommes à Jérusalem. Nous sommes le 4 janvier et nous sommes à nouveau, encore dans
mon appartement, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous devions aller au centre, et bien on recommençait nos réunions au centre, mais nous sommes, mon épouse et moi, extrêmement fatigués. Le retour, quand nous revenons d'Europe, se fait très souvent avec un lever en pleine nuit à 2 h du matin et un envol vers 5 h, par là 6 h, si j'ai bon souvenir. Eh bien, à nos âges, figurez-vous que ça nous marque fortement et d'habitude, nous mettons, ça peut peut-être vous paraître excessif, mais presque une semaine pour nous remettre. Eh bien là, c'est une semaine et demie. Et voilà, donc la fatigue étant, nous avons décidé de faire notre réunion chez moi aujourd'hui avec ceux qui sont présents à Jérusalem en ce moment. Voilà, frères et sœurs, avant de donner mon message, qui est très spécial, et qui va s'intituler « L'orage vient, famille, unissez-vous ». Mais attention, ce n'est pas un slogan général des vagues, c'est un slogan que je vais développer à partir de la parole de Dieu, de sa force et de ses déclarations extrêmement sérieuses. Amen. Amen. Famille, unissez-vous. Famille, unissez-vous. Les familles, je parle ici des familles, de manière plus spécifique, qui connaissent le Seigneur, dont les parents connaissent le Seigneur, dont les enfants ont connu le Seigneur, et qui sont très souvent aujourd'hui désunis. Et c'est une catastrophe pour le Seigneur. En effet, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais pour ceux qui ont suivi ou lu mon livre Echad sur le couple, la famille, etc., ils ont réalisé qu'un couple biblique pourrait, à l'instar d'Abraham avec Sarah, son épouse, établir une tribu biblique sur la terre, une famille et puis une tribu. C'est-à-dire que le lien, n'est-ce pas, au père et à la mère dans une famille est quelque chose de bien plus important et de bien plus nécessaire que ce que l'on imagine généralement, puisque dans l'esprit de la plupart des gens aujourd'hui, surtout en Occident, lorsque l'on a 20 ans, on s'en va. Je sais qu'il est écrit « Ils quitteront père et mère et feront une seule chair ». Mais il est dit « et feront une seule chair ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire une seule chair en étant, n'est-ce pas, dans la maison de leurs parents. Bien que, on pourrait concevoir... alors, ne soyez pas étonnés, nous avons de l'orage ici en ce moment à Jérusalem, et donc vous entendez certainement le tonnerre au loin. Mais, indépendamment de ça, il est certain que la parole de Dieu attache une importance fondamentale à ce qu'un père, à ce qu'une mère, à ce que sont des parents et des enfants, et de l'unité qui doit continuer à les unir, oui, au-delà du fait que les enfants se marient. Je vais y venir dans le message d'aujourd'hui, parce que c'est une structure d'unité qui va être fondamentale pour que nous puissions, j'en suis convaincu, nous en sortir dans les temps difficiles qui viennent. Lorsque l'on déroge à cela, il y a toujours de l'orgueil à la base et de l'égoïsme, et il y a des conséquences à cela. Vous savez, si vous songez à ce simple verset qui dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre », n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on déshonore un père ou une mère? Eh bien, parfois simplement en les quittant, en leur disant « Salut, je l'ai vu faire ». Et on se coupe en deux, artificiellement, parce que, par orgueil, ou parce qu'une libellule est passée par là et a séduit votre fils, eh bien, une libellule véreuse, mais enfin, néanmoins, qui ne s'est pas présentée comme véreuse. Alors, il y a 1000 raisons que le diable va fournir à nos jeunes pour qu'ils cassent, même s'ils gardent des contacts, des relations, qu'ils entrent dans une démarche de rébellion basée sur l'orgueil et sur l'égoïsme. Mes amis, ces jours derniers, j'ai été conduit à prier sur une direction de Dieu très claire, je dirais violente, où le Seigneur m'a dit « Il faut absolument que tu prêches un message et que tu pries aussi pour la totale restauration de tous les liens familiaux, y compris ceux de ta propre famille, que tu rappelles vers toi tout ce qui doit être lié à toi, sans pour autant
que nous interférions dans la vie privée de nos enfants une fois qu'ils sont mariés, mais je parle ici de liens spirituels. Mes amis, il y a des liens spirituels entre des parents qui sont croyants, nés nouveaux, et des enfants que Dieu leur a donnés, et très souvent Dieu a donné des promesses à ses parents. Par exemple, Dieu nous a donné une promesse à nous, je m'en souviens très bien, tous tes fils seront serviteurs de l'Éternel. Et en réalité, je ne vois pas encore cette chose accomplie. J'ai vu qu'elle a pu commencer chez un de mes fils et puis s'est arrêtée. Et aujourd'hui, elle semble apparaître chez un autre de mes fils, mais ce n'est pas le cas pour mes 4 fils. Donc il y a quelque chose alors du lien spirituel qui s'est perdu et qui doit vraiment être restauré. Mes amis, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un message, je dirais, humaniste et bienveillant sur les bons rapports entre les parents et les enfants. Il s'agit de toute autre chose. Alors avant d'aller dans ce message, j'aimerais vous donner un témoignage parce que le Seigneur nous prépare pour 2020 et d'abord j'aimerais parler, pas très longtemps, mais rien que signaler qu'aujourd'hui encore, n'est-ce pas, l'armée américaine a ciblé un chef terroriste en Irak, dont le nom ne me vient pas à l'esprit, aujourd'hui, dans la nuit, vers 1h du matin, je pense à peu près, et nous savons qu'hier, eh bien, le 3 janvier, c'est carrément la tête la tête la plus importante, n'est-ce pas, comment appelons ça, de l'armée irakienne, dont le leader qui a été tué hier était dévoué au terrorisme et qui avait sur les mains le sang de centaines d'Américains. Donc ce qui s'est passé hier était inéluctable et évidemment les répercussions sur la situation au Moyen-Orient et sur le monde finalement sont exceptionnelles et pourtant, c'est dans ce contexte que le Seigneur m'a demandé de prêcher ce message. L'orage vient. J'ai eu le titre de ce message le 2. Le 3, il y avait l'assassinat, enfin, la destruction, n'est-ce pas, de ce terroriste, ce grand terroriste. Et ce matin, destruction d'un autre encore. Et l'orage vient sur le monde. Famille, unissez-vous. Mais en Yeshua, ma chère, unissez-vous. Ok, c'est tellement important. Alors je vais vous donner un témoignage merveilleux parce que nous en avons aussi, nous, des témoignages merveilleux. Bien, j'étais en prière hier avec mon épouse, c'est hier, hein, on priait, et nous avons prié pour quelque chose dont je ne vais pas vous parler, dont je vous parlerai en temps voulu. Vous savez que Dieu nous donne des projets, et souvent des projets qui sont spéciaux. Voilà, pour ceux qui ont lu mes livres, et notamment Keïla, Ecclésia numéro 2, ils ont compris de quoi il s'agit. Et nous étions donc en prière hier parce que un ensemble d'événements en 3-4 jours, précédé de quelque chose qui m'est écrit depuis 2 ans, une personne qui me contacte régulièrement pour demander que je vienne dans son pays, et je ne connaissais pas cette personne, et son insistance et son sérieux m'ont mis sur la piste de quelque chose. Et donc, nous avons eu ces jours derniers une ribambelle de choses, de circonstances absolument phénoménales qui nous ont montré que l'appel de cet homme était de Dieu. Et donc, nous avons commencé à prier pour répondre à cet appel. Voilà, je suis mystérieux à dessein, parce que comme le dit souvent mon épouse, qui est pleine de sagesse, elle me dit, fais attention, il vient sur le site toutes sortes de gens, il ne faut donc pas être trop précis à certains moments. Donc voilà, je ne suis pas, mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a réservé pour 2020 aussi une et plusieurs choses extrêmement cruciales. Une de ces choses, et je l'ai décrit dans ma lettre de nouvelles, je pense que la plupart d'entre vous la recevez, une autre très récente et très grave cette fois, et que Dieu m'a montré que le temps court qu'il nous avait donné, et qui avait été prophétisé comme moi il y a 4 ans à peu près, 3 ans et demi, 4 ans,
pour une nouvelle évangélisation en France, ce temps a cessé. Nous obéissons à Dieu et nous retirons, pour le moment en tout cas, de France. C'est quelque chose de très grave qui se passe là, parce que suite à cette vision de l'ange noir que j'ai eue, eh bien, le Seigneur m'a montré que la France allait rentrer dans une période de grave, très grave jugement, de troubles et de violence. Et le Seigneur ne m'a pas demandé d'intervenir sur le territoire français pour faire quoi que ce soit pendant ces temps, donc j'obéis à Dieu. Bien, alors j'en viens à l'expérience que nous avons vécue dans la prière hier. Je vois mon épouse qui me sourit un petit peu. C'était extraordinaire, parce que quand nous avons prié pour ce nouveau projet, il s'est passé quelque chose qui se passe parfois, que tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur et l'amour du Seigneur auront expérimenté un jour ou l'autre, j'en suis sûr. C'est que nous étions assis ici, dans notre salon, et la lumière, alors que le ciel était gris et bouché, vraiment fermé, hein, il n'y avait pas de soleil, rien du tout. En une fois, le soleil a percé et a rempli notre séjour, et plus nous prions, plus la lumière se faisait vive, se faisait intense, et d'une façon extraordinaire. À un moment donné, la lumière du soleil s'est transformée en lumière spirituelle. Je ne peux pas ne pas le dire parce que nous l'avons vécu. Et nous sentions la présence de Dieu et le fait que Dieu atteste. Alors, c'est merveilleux de voir que dans des temps aussi étranges et aussi violents, aussi difficiles que les temps que nous vivons, où le faux se mêle au vrai, le vrai au faux, constamment, eh bien, Dieu prépare encore, pour ceux qui le craignent, n'est-ce pas, eh bien, des choses formidables, des choses merveilleuses. Je voudrais en profiter aussi, avant de donner mon message, pour faire une mise au point, parce que nous sommes dans une période aujourd'hui où le vrai se mêle au faux et le faux se mêle au vrai constamment. Et l'on ne sait plus où donner de la tête pour recommander ou ne pas recommander une chose. On me fait des remarques sur le fait que je diffuse. J'ai diffusé encore récemment un message de Mamadou Karambiri, et aussi le fait, n'est-ce pas, un éloge fait, n'est-ce pas, à la mémoire de Reinhard Bonnke qui est mort, en me disant, ces gens, voilà, il y a, je vais faire bref, il y a du faux, il y a des choses, voilà, qu'on doit mettre en doute, et je l'admets. Mais le problème est que pour beaucoup de gens, dès qu'il y a une chose qui n'est pas vraiment vérifiée très souvent, mais qui n'est pas vérifiée comme on devrait la vérifier quand on aime les autres, eh bien, on jette le bébé avec l'eau sale. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon d'être, cette façon de faire. Je crois que nous sommes tous, si nous sommes nés de nouveau, capables de discerner ce qui n'est pas vrai et ce qui est vrai chez quelqu'un. Vous savez, je vais vous faire un témoignage très net, très clair. Je ne suis pas le genre d'homme qui aime dénoncer ce que je vois de faux chez autrui, si Dieu ne me demande pas de le faire. Lorsque j'étais à Francfort en 1987, à la conférence de Reinhard Bonnke, j'ai vu Reinhard Bonnke prêcher et pratiquer, c'est vrai, ces choses où les foules, n'est-ce pas, il y avait par vagues des gens qui tombaient sous l'onction de l'Esprit ou bien quelque chose qui ne venait pas de l'Esprit de Dieu. Je vais être franc avec vous, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai écouté Reinhard Bonnke prêcher, je voyais quelque chose d'authentique et l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit cet homme est faux à 100% dans ce qu'il fait. J'ai eu la sensation très claire que ce qu'il était là, à ce moment-là, j'ai aussi l'Esprit. Par contre, très peu d'heures après, il a fait monter sur l'estrade, eh bien, je lui dis vêtement Bénin. Et Bénin, dès que je l'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a alerté. Et ma femme a été alertée, et j'ai décrit déjà 100 fois l'expérience que nous avons vécue avec la prière en langue que nous avons faite sur ordre de Dieu, et nous avons vu cette ligne noire autour de Bénin, nous avons vu ça dans l'esprit, et une lumière blanche qui sortait de cette ligne noire. Il y avait donc une présence d'un esprit qui
à travers Béni, il reproduisait d'ailleurs étrangement beaucoup des signes pratiqués par Béni, mais immédiatement, j'ai su que quelque chose clochait complètement à 100% avec cet homme. Alors, là, à l'époque, étant donné l'expérience que j'ai décrite, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà décrite dans mes livres, etc., j'ai ressenti que mon devoir était de le dire. Parce que quand Dieu vous parle d'une manière aussi claire, vous devez aussi parler. Donc je l'ai dit, mais j'ai un grand problème. Et je ne veux pas être de ceux qui courent absolument tous les faux signes, soi-disant faux signes ou vrais signes, qu'importe, sans prendre la peine de demander à Dieu s'ils doivent parler de ces choses ou pas. Mes amis, je pense qu'il y a quelque chose en moi qui m'a toujours empêché de juger trop vite, ou même de juger tout simplement, y compris des choses mauvaises que j'ai vues se faire à mon détriment. Dieu m'a demandé de pardonner, mais Dieu ne m'a pas dit de dénoncer en public des choses parfois très graves que j'ai vues. Pourquoi? Parce que Dieu ne me l'a pas dit. Alors, vous allez dire, mais c'est grave, frère. Oui, mais non. Parce que ces personnes dont je voyais se faire le mal avaient autour d'elles aussi des témoins beaucoup plus directs. Et je pense que Dieu leur a probablement dit à ces personnes aussi, mais ce qui se passe là n'est pas bon. Maintenant, si ces personnes n'ont pas... Est-ce que je me fais comprendre? Je crois que nous devons faire très attention, et je termine avec cela en disant que normalement, si nous avons l'Esprit de Dieu, et je pense quelqu'un qui a vraiment accepté Yeshua, même s'il n'est pas pentecôtiste, il a l'Esprit de Dieu, il est scellé du Saint-Esprit. Et vous savez, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous allons savoir ce qui se passe devant nous est de Dieu ou n'est pas de Dieu, ou Dieu va nous informer. Autrement, on rentre dans quelque chose qui n'en finit jamais et qui peut devenir extrêmement dangereux aussi parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, mes amis. Et avant de dénoncer, il faut avoir un ordre de Dieu pour le faire. Il faut être témoin direct de la chose pour pouvoir la dénoncer. Et on ne fonctionne pas sur des on-dit. Parce que les on-dit, vous savez, oulala, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et en fait, il apparaît parfois, et même souvent, que l'on a envie de voir ceci, de voir cela, et que l'on interprète dans l'attitude de telle ou telle personne, ceci ou cela, et on part dans des choses où on n'en sort plus. Alors voilà, c'est ma position, et je n'en changerai pas. Donc je vous conseille à tous, même lorsque moi je diffuse quelqu'un qui dit les bonnes choses, ou qui prêche quelque chose de bien, de garder ce qui est bien, et si vous savez qu'il y a des choses mauvaises chez ces gens, eh bien de les laisser de côté. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, de certains oins ambigus autour de lui qui prêchaient l'évangile, néanmoins ils annoncent Christ. Alors, ça veut dire par là que Dieu se sert aussi de ceux qui sont ambigus, allez on va le dire comme ça, mais qui prêchent Christ. Parce que, écoutez, parlons de banquet, soyons simples. Quelles qu'aient été ces erreurs, ou bien, voilà, quelles qu'elles aient été, ne venez pas me dire que cet homme qui a prêché quand même l'évangile de Jésus-Christ, du salut, pendant autant d'années, à des millions, des dizaines de millions, je pense que c'est 75 millions de personnes, qu'il n'est quand même pas, qu'il l'ait voulu ou non, admettons qu'il soit complètement faux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Mais il a prêché, ne venez pas me dire qu'il n'a quand même pas mis sur la voie du salut au moins quelques milliers de personnes. Ok, peut-être même des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Alors, attention, 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 dans notre empressement à porter des jugements, alors, relevons ce qui est faux, et on le voit très vite, vous savez, il n'y a pas besoin de chipoter beaucoup. Alors, j'en viens à une chose que j'ai recommandée il y a la semaine dernière, peut-être même la semaine avant, et je découvre maintenant, moi aussi, eh bien, qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui ne va pas avec cet homme. Je parle ouvertement du fameux livre sur la Troisième Guerre mondiale du rabbi Simon Altaf. Je l'ai lu. Il est absolument, extraordinairement
juste, vrai, intéressant. Il est à lire et correspond de manière, à mon avis, très claire à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux ici au Moyen-Orient. Alors, voilà une chose excellente. Et moi aussi, j'ai été voir, un peu, et puis j'ai découvert aussi des choses extrêmement discutables, au moins, au minimum, si pas à rejeter complètement, chez cet homme. Donc il semblerait que cet homme, que je ne connais pas, a écrit, a fait un travail remarquable, parole de Dieu, n'est-ce pas, à fond dans son travail, et juste et intéressant, et donc valable, et puis qu'il a probablement été vers toutes sortes de déviations, y compris, semble-t-il, une justification de l'homosexualité en privé, puisque c'est dans un de ses enseignements. Alors, évidemment, écoutez, alors ne venez pas me reprocher de parler de la chose excellente qu'il a écrite, puisqu'il est évident que si cet homme, plus tard, ailleurs, est allé, n'est-ce pas, donner un cours sur l'homosexualité qui peut se pratiquer en privé, bah, évidemment, vous vous doutez bien que personne d'à peu près normal, en tant que chrétien, et certainement pas moi, ne va accorder du crédit à ça. Donc, ne mélangez pas tout. Et faites comme Paul, néanmoins, là où l'évangile est prêché, prenez ce qui est bon et rejetez le reste. Faites la même chose avec moi, faites la même chose avec n'importe quel serviteur. Amen. Amen. Voilà, j'en viens maintenant à mon message. Et donc, je pense que j'étais assez clair avec Altaf, et donc je ne peux pas recommander la lecture de tous ces livres. C'est un fait évident. Il a écrit aussi un truc sur la Kabbale, etc. Ok, je ne recommande rien de tout cela, et voilà, j'en reste pour ma part, et je n'ai pas le temps non plus d'aller étudier toutes les déviations du rabbi Simon Altaf. Il me suffit de voir, comme tout le monde, ce qu'il en est, et puis d'en rester là. Amen. Je pense que on va finir par utiliser beaucoup trop d'énergie, et certains le font, certains qui m'écrivent, qui sont des frères, et que je respecte, j'apprécie, mais c'est une véritable maladie. On ne passe plus son temps qu'à chercher ce qui est mauvais chez les autres. Alors, attendez, j'ai envie de poser la question, mais vous utilisez, j'espère aussi, votre énergie à apporter ce qui est bon aux autres, vous, à savoir l'évangile de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, si le Seigneur vous commande de dénoncer, alors faites-le, mais s'il ne vous a pas commandé de le faire, peut-être vaudrait-il mieux utiliser votre temps, n'est-ce pas, à provoquer du bon au nom du Seigneur, et de faire confiance quand même aussi, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu, qui ne sont pas tous des canards sauvages ni des idiots, mais sont tout à fait capables de voir quand quelque chose n'est absolument pas acceptable. Amen. Après tout, vous savez, c'est comme dans le phénomène des sectes, hein, des groupes sectaires, il y en a plein aujourd'hui, il y en a plein. Alors il y a le gourou séducteur, mais il y a aussi des gens qui ne demandent que ça. Alors c'est leur problème. Il n'y a pas de secte sans un gourou, mais sans membres de la secte qui aiment ça, qui suivent ça. Et vous savez, je suis toujours très surpris lorsque une secte explose et que les gens se rendent compte qu'ils ont suivi un homme qui couche avec les femmes, qui fait n'importe quoi. Et je parle de secte chrétienne, hein. Et il y en a, alors on passe tout ça sous silence, bien sûr. Eh bien, moi je suis stupéfait, j'ai été témoin de cela, et bien de voir que les gens sont là en train de larmoyer, de s'apitoyer sur la chute de leur... comme si ils avaient perdu leur raison de vivre. Leur raison de vivre, ce n'est pas Dieu. La raison de vivre, c'est un homme qui est parvenu à les embobiner, mais parce qu'ils étaient embobinables, parce qu'ils ont besoin d'un Führer, d'un leader, d'une personne, d'un homme qui les épate, les éblouisse. Mes amis, des gens qui vivent comme ça ne peuvent pas être... Ou alors ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est impossible. Si on est né de nouveau, il y a quelque chose du divin qui rentre dans nos cœurs et qui va nous permettre tout de suite de discerner si quelque chose est de Dieu ou pas, ou assez vite en tout cas. Donc faisons confiance à Dieu. Je crois que
C'est très important de le dire, en ce début d'année 2020, où les choses vont encore s'aggraver. Je sais qu'il y a plein de choses troubles qui descendent sur l'Europe, venues d'Afrique, mais je vais parler de l'Afrique hein, dans les instants, mais aussi du bon en Afrique aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de faux oins qui inventent qui font n'importe quoi, mais écoutez, c'est vite vu, il suffit de regarder, il suffit d'avoir vraiment Dieu dans son cœur et l'on va savoir et on n'a pas besoin de s'effrayer ou de s'inquiéter ou de poser des questions et de commencer à envahir la toile dans le monde entier pour dénoncer ce que tout le monde peut voir tout simplement. Ok, est-ce que je me suis fait comprendre? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bonne année 2020 à tous et je reprends avec mon thème « L'orage vient, virgule, famille, unissez-vous » et nous allons lire. Alors, j'ai reçu le psaume 127, je vais y aller, donc 127 du verset 1 à 5, et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, Seigneur, dans le contexte où nous sommes, est-ce que tu veux vraiment que je prêche ce message? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et le Seigneur m'a dit, oui, tu vas le prêcher, et je vais te donner une confirmation de ce message, et je l'ai eu le lendemain. Alors le lendemain, j'ai lu ma lecture du jour, et je vous la donnerai dans quelques instants, et c'était absolument époustouflant de voir comment Dieu a confirmé. Alors on va lire le psaume 127 du verset 1 à 5. Excusez-moi, je vais suivre mes notes. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, pardon, excusez-moi, j'ai ce problème du hoquet qui me revient quelquefois. Et comme ma chère épouse vous a toujours prévu un verre d'eau gazeuse, je peux en être libéré. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Au fond, ça s'applique déjà à ce que je viens de vous dire. Si l'Éternel construit votre maison, vous savez, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Faites confiance au Seigneur. Vous pouvez passer à côté de tout ce qui est douteux, faux, ambigu. Et vous savez quel est le serviteur de Dieu qui... J'ai servi le Seigneur pendant 37 ans maintenant. 35, me dit mon épouse. Je suis toujours fâché avec les chiffres, moi, pardonnez-moi. Et les années surtout. Et je peux vous dire que j'ai frôlé une ou deux fois des choses séduisantes. Oui, je parle de Toronto et de tout cela. Et je bénis le Seigneur d'avoir freiné à temps et fait très attention pour ne pas tomber dans certaines choses. Et plus encore, j'ai été tenté par le succès. J'ai déjà témoigné de cela. C'est important, mes amis. Et où Dieu voulait savoir si c'est son succès à lui que je voulais voir, autrement dit sa gloire à lui, glorifié, ou bien utiliser les dons que Dieu m'avait fournis, m'avait donnés, les dons spirituels, miracles, guérison, prophétie, discernement des esprits, parole de connaissance, foi, parole de sagesse, bref, tout ça. Et Seigneur voulait savoir s'il voulait utiliser ces dons pour ma gloire à moi. Vous savez, c'est subtil. Et je pense que c'est là que beaucoup de choses se jouent pour beaucoup de ministères aujourd'hui qui sont loin de Dieu, mais qui peut-être à un moment donné perdent le nord et travaillent plus, sans même s'en rendre compte peut-être, parce que c'est subtil, pour leur propre gloire et plus pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est là que se situe le vrai problème. C'est là que se situe le carrefour pour n'importe quel serviteur sur la terre aujourd'hui. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Amen. Donc on peut continuer à bâtir en ayant été loin par le Seigneur, mais bâtir non plus avec l'Éternel qui bâtit la maison, mais commencer à bâtir par soi-même, alors que les dons spirituels sont là. Et l'Écriture dit, ceux qui bâtissent ainsi
bâtissent, travaillent en vain, Alors, je vous laisse juger, je vous laisse réfléchir à ceci. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est clair, c'est net. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. En d'autres mots, si vous bâtissez, non pas, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, mais c'est vous qui bâtissez, eh bien, les bien-aimés de Dieu qui font dodo la nuit, eh bien, Dieu les bénit tout autant que vous. Alors ça, c'est quand même sacrée parole. Et je bénis le Seigneur d'être arrivé dans un âge où on est obligé de dormir un peu plus et de se reposer plus, et de découvrir dans ces temps obligés de repos une indépendance à Dieu bien plus sage et bien plus profonde. Vous savez, Élie, les prophètes de Baal, c'est quelque chose de spectaculaire. Et puis Jézabel le poursuit, et puis dans la caverne, le tonnerre passe, mais Dieu n'y est pas, etc., etc. Et à la fin, il y a une toute petite voix de Dieu silencieuse, enfin, à peine audible, par laquelle, eh bien, Dieu parle à Élie. Dans le repos, dans le silence. C'est tellement important. Alors on continue la lecture parce que les versets que nous allons lire maintenant, ce sont les versets qui vont nous occuper. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, des fils. Les filles aussi, bien sûr. Mais les fils sont un héritage de l'Éternel. Mes amis, les fils sont un héritage de l'Éternel, c'est-à-dire c'est un don de Dieu à un père et à une mère. Et je veux parler ici spirituellement. Et peut-être plus particulièrement encore à un père en premier et à une mère ensuite, en complément. Amen. C'est quelque chose de fort que cette écriture. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Mes amis, cette écriture, elle est absolument sublime. Elle dit que des fils, et des filles, mais des fils ça combat, sont donnés à Dieu à un homme, comme des flèches dans les mains d'un guerrier. Le guerrier, c'est le père. Ainsi sont les fils de la jeunesse. L'homme qui en a rempli son carquois, le père qui a eu des fils, ne sera pas confus, parce que ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Ça signifie qu'il y a ici une déclaration très claire. On va aller à l'essentiel. Que Dieu a inscrit une unité, je dirais presque organique, entre un père et ses fils. Je parle ici de choses spirituelles. Bien que dans le charnel, vous savez, c'est très intéressant de voir que dans le monde, eh bien, vous avez des pères qui ont leurs fils, ou au moins un de leurs fils, à leur côté, pour travailler avec eux. Dans la mafia, évidemment, ils n'ont peut-être pas le choix, les pauvres, mais en général, les fils travaillent avec leur père. Alors c'est quand même étonnant de voir que ce principe du lien père-fils ou fils-père, alors c'est pas un hasard si on va venir avec Malachie, dernier chapitre de Malachie, à la fin de cette prédication, vous avez déjà tous compris de quoi je vais parler, eh bien c'est pas un hasard si ce lien fils-père et père-fils est quelque chose qui est voulu de Dieu, même si dans le monde c'est utilisé de manière dévoyée, pour le mal. Donc pour le bien a fortiori, eh bien, Dieu a un projet avec cela. Amen. Le thème de ce message, c'est donc l'unité organique de la famille du croyant. Ici, les juifs, mais a fortiori du chrétien, puisque en Yeshua, nous sommes fils d'Abraham, greffés sur l'olivier franc. Je vous l'ai dit dans un premier temps, alors que tout se précipite dans une violence extrême ici, au Moyen-Orient, j'ai d'abord eu cette pensée, est-ce bien toi, Seigneur, qui me parle de ce thème? Alors Dieu m'a dit, n'est-ce pas, de lire la lecture du jour. Et j'ai donc lu la lecture du jour. Et aux surprises, alors je vais vous la lire parce que ça vaut le coup, il s'agissait de Genèse au chapitre 7. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Genèse au chapitre 7? Alors là, j'ai eu un choc, parce que la confirmation était très claire,
qu'il me fallait parler absolument de ce thème, et que ce thème est absolument fondamental. Vous savez, si vous étudiez le judaïsme, vous verrez qu'il n'y a pas de judaïsme sans famille, sans père et sans fils. C'est rempli du début à la fin. C'est rempli du début à la fin. Amen. Amen. D'ailleurs, le thème de la paternité spirituelle est tellement présent que j'ai connu, moi, la période où des centaines, je dis bien des centaines de ministères, souffraient de pères abusifs, de pères spirituels abusifs, qui dévoraient plutôt leurs enfants que de les aider à croître et à grandir. J'ai vu dans mon propre domicile en France, il y a bien des années, des gens faire des crises de nerfs, parce qu'ils voulaient travailler avec moi, sentant chez moi une ouverture de cœur paternelle, et qu'ils recherchaient et qu'ils n'avaient pas dans leur propre, je dirais, entourage, équipe, etc., avec pourtant un leader qui était, soi-disant, un apôtre, etc., mais un apôtre abusif, ce genre d'homme qui en réalité n'est pas un père, mais met ses fils en esclavage pour lui, pour sa vision, pour son travail. Bref, revenons à l'essentiel, Genèse chapitre 16. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race qu'on vit sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'examinerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Notez qu'il nomme les femmes de ses fils en dernier, avec ses fils. Le lien entre Noé et ses fils était évident et extrêmement évident. Il y avait, n'est-ce pas, on était encore aux époques des patriarches, où le respect du père, où le respect, n'est-ce pas, en Afrique, on dit que lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque entière qui s'en va. Et je viendrai tantôt, un des points forts de l'Afrique, qui nous fournit aujourd'hui beaucoup de faux, de trucs fausses, mais qui nous fournit aussi de vrais et puissants serviteurs de Dieu, c'est que l'Afrique est encore marquée par, n'est-ce pas, le respect de la famille et le respect des ancêtres, parfois d'une manière spirituelle mauvaise, mais fondamentalement, il y a ce respect du père, ce respect de la structure de la famille, cet engagement par rapport à ceux de sa famille. C'est très très important, et je suis sûr que ça, c'est une sève qui, n'est-ce pas, nourrit, donne une force à beaucoup de ceux qui se lèvent pour servir Dieu aujourd'hui en Afrique. Mes amis, il n'y a pas meilleure confirmation que l'histoire de Noé au message que je vous donne. J'espère que ça vous saute aux yeux, non? C'est quelque chose absolument exceptionnel. Eh bien oui, il s'agit d'un thème d'autant plus sérieux et pertinent que nous allons vers de grands troubles planétaires. Amen. Vous verrez la lecture finale que je ferai de Malachie 4, bien sûr, qui vient confirmer tout cela. Chacun sa part dans le monde. Moi, je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe en Irak aujourd'hui, ce n'est pas mon travail, mais mon travail est de faire en tant que serviteur de Dieu ce que j'ai à faire. Et pour cette année 2020, j'ai reçu ce message très important, famille, unissez-vous, réunissez-vous sur des bases bibliques, c'est extrêmement important. Si nous lisons tout le psaume 127, on revient au psaume 127, je l'ai sous les yeux, il est évident qu'il y a une corrélation entre les versets 1 et 2 et 3 et 4, 5. Relisons. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Etc. Bon, prenons rien que cela. Quand le Seigneur dit, le fruit, voici les fils, n'est-ce pas, d'un bien-aimé, sont un héritage de l'Éternel, et ils sont des flèches dans son carquois, etc. Et il
aideront son père quand les ennemis viendront à la porte. Amen. Alors, il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que là, on bâtit selon l'Éternel, on va aussi bâtir des relations selon l'Éternel, des relations père-enfant. Mes amis, ces relations patriarches et descendants, je vous le dis, on les trouve dans... Je ne vais pas vous faire l'injure quand même de vous les citer, il y en a d'abondants. Abraham avec Isaac, Isaac avec Jacob, Jacob avec tous ses fils, et 12 tribus d'Israël qui doivent revenir toutes, n'est-ce pas, occuper Eretz Israël au retour de Yeshua, et dont on trouve la trace jusque dans la Jérusalem céleste, rendez-vous compte, puisqu'il y a 12 portes, 3 d'un côté, 3 de l'autre, etc., etc., les 4 côtés de la Jérusalem céleste, avec le nom des 12 tribus inscrits. Mes amis, donc la paternité d'Abraham est extraordinaire, et ce n'est pas que la paternité d'Abraham qui est importante. N'est-ce pas? Nous voyons aussi qu'il y a eu, n'est-ce pas, quand on voit l'épisode d'Isaac avec Jacob et Ésaü, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec Ésaü, parce qu'il est proche de son père par les choses de la chair, on va dire. Tandis que Jacob l'est par les choses de l'esprit. Donc il y a un lien, il y a une transmission, il y a quelque chose de fort. Et regardez l'épisode d'Abraham, lorsqu'il apprend que son fils Lot, son neveu Lot, je m'embrène à nouveau dans les généalogies, a des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la guerre au secours de son neveu. Et bien entendu, il peut attendre l'appareil de la part de son fils, par exemple. Donc ces liens père-fils sont extrêmement importants. Et il y a une corrélation entre construire selon le royaume de Dieu et vivre dans cette relation. Vous l'avez compris, j'espère, il n'y a pas besoin d'aller plus avant dans la démonstration et les faits. Continuons. On peut donc conclure que la relation père et enfant qui demeure. Or, mes amis, ce qui tue probablement l'Occident aujourd'hui, et l'Occident chrétien aussi, ce qui le rend si volatile, c'est que la notion de famille est totalement détruite aujourd'hui. Je vais pas vous faire l'étude, la façon dont la famille s'est détruite depuis à peu près mon grand-père jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Du temps de mon grand-père, dans certaines familles encore, il y avait le clan familial qui était important autour du grand-père, du père. Et puis petit à petit, on s'est acheminé vers le couple comme seul donné. Et puis maintenant, il n'y a même plus de couple. Il y a, n'est-ce pas, des mères célibataires, des pères célibataires, et puis il y a le mariage pour tous, et puis il y a tout ce qui s'ensuit. La notion de couple autour d'un père est complètement dissoute aujourd'hui en Occident. Et c'est probablement je ne dis pas tout, le seul facteur, mais un des facteurs qui fait que notre christianisme en bien lieu est de plus en plus volatile, factice, léger, sans force. Il n'y a plus de père, il n'y a plus rien. Amen. Ceci est important, mes amis, ce n'est pas un détail. Il faut y penser. Amen. Amen. Ok, on peut donc conclure que la relation père et enfant qui demeure, lorsqu'elle demeure, fait partie de l'univers de ce que Dieu souhaite, c'est-à-dire bâtir selon lui. On ne peut pas bâtir selon Dieu si l'on n'honore pas son Père. J'ai connu, je l'ai témoigné ici, à plusieurs reprises, la façon extraordinaire dont Dieu m'a conduit à honorer un Père avec lequel j'avais des rapports détestables. Un Père qui n'était pas croyant, qui n'était pas sauvé. Mais Dieu m'a conduit. Et je voudrais tellement vous encourager à aller réécouter ce témoignage. Si vous ne vivez pas cette expérience, vous ne pouvez pas être béni dans ce que vous construisez avec Dieu. C'est impossible. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu as beau te dire pasteur, ou être pasteur, être le plus grand des apôtres, le plus grand des évangiles, le plus grand de tout ce que tu veux, eh bien, l'Écriture dit que tu ne vivras ni longtemps ni heureux sur la terre. Alors, voilà. Ce thème est donc essentiel, n'est-ce pas? Et la lecture commandée par Dieu, par hasard, en Genèse 7, est venue le confirmer, pour ma part, massivement. Amen. Amen. Tout le départ, mes amis, quand même, réfléchissons, le nouveau départ pour la planète Terre, après le déluge, n'est-ce pas, se construit au départ d'une relation très
direct entre un père et 3 fils, qui vont donner Sem, Japheth et Ham. 3 grandes races qui vont essaimer sur toute la terre. Il y a une relation père-fils qui va malheureusement se corrompre du côté de Cam, mais ça, c'est une autre affaire. Et ça ne fait que renforcer ce que je dis. Si vous corrompez votre relation, ce que Cam a fait, se moquer de la nudité de son père qui n'avait pas à s'enivrer, mais enfin bref, c'était bafouer la relation père-fils, ce que ces 2 autres frères n'ont pas fait. Relisez l'épisode. Ça montre à quel point la relation père-fils est importante. Et même si le père est défaillant, faut-il le déshonorer pour autant? Eh bien non, mes amis. Voilà, ça c'est le premier des pièges dans lesquels beaucoup de jeunes tombent aujourd'hui. Ah, mais mon père, parfois, il a fait ceci, ou il a eu cela, ou il a dit ceci, ou il ne s'est pas assez occupé de moi, ou que sais-je, etc. Il a été désagréable, il a été parfois même pas bon, en ceci, en cela, et on oublie bien sûr tout le reste qui a été bon, bien entendu. Mes amis, c'est très grave. Même si votre père, et moi j'ai vécu cela, a été injuste avec vous, eh bien, votre devoir est de l'honorer, de retrouver le lien, un lien parfait avec votre père. Et comment est-ce qu'on établit un lien? En retournant vers son père et en ne laissant subsister aucun doute dans la relation avec votre père. C'est-à-dire vous l'honorez et vous le lui dites. Et vous agissez en conséquence. Vous renouez le lien avec votre père. Le jour où je me suis humilié devant mon père, où je demandais pardon parce que jamais je l'avais honoré, malgré tout le mal que je lui supposais contre moi, eh bien, nous avons, mon père et moi, vécu quelque chose d'une intimité tellement profonde. Si mon père s'était converti, à ce moment-là, je vous garantis, j'aurais travaillé avec mon père dans le ministère, malgré que j'avais déjà moi un ministère. Oui, oui, oui. Et pourquoi pas? Parce que ça aurait été tout à fait possible. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Amen. Revenons à Noé. Tout le départ pour la terre, le nouveau départ pour la terre après le déluge, rendez-vous compte, se construit à partir d'une déclaration de Dieu, un père et 3 fils. Et leurs épouses, qui sont censées être, n'est-ce pas, des épouses, n'est-ce pas, soumises à leurs fils qui honorent le père. Et non pas des épouses comme on le voit partout aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un véritable calvaire que d'avoir, par exemple, des fils chrétiens ou des filles chrétiennes, et de se rendre compte qu'un jour, ils vont aller épouser quelqu'un et qui va les arracher, les détourner complètement, n'est-ce pas, de leurs parents. Mes amis, il y a quelques années, j'ai connu ici à Jérusalem un pasteur qui n'était pas du tout pentecôtiste, ni pentecôtisant d'ailleurs, et qui était même un peu très mal à l'aise avec les dons de l'esprit, c'était son droit. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet homme était vraiment un homme intègre, et très intègre. Et il avait donc une entreprise ici en Israël, et en plus il a établi une église. Il a connu énormément de tribulations, et jusqu'au jour où on a même brûlé voulu incendier son église, qu'on a incendié partiellement, si j'ai bon souvenir. Et je me rappelle d'une époque où on pouvait aller au culte dans son assemblée, il y avait des caméras à l'entrée pour voir si vous n'étiez pas des candidats au fait de venir incendier de nouveau son église. Pardonnez-moi. Merci pour cette eau rafraîchissante, eau éternelle. Et cet homme était spécial. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai connu spécialement un de ses fils, qui m'a dit un jour, tu sais, je n'ai même pas mon bac, et pourtant Dieu m'a donné une faveur extraordinaire, et je suis maintenant chef d'une entreprise florissante, et très connue ici en Israël. Et il m'a dit aussi, dans une conversation, tu sais, ce qui est merveilleux dans notre famille, c'est que tous les fils, et peut-être les filles, je ne sais pas s'il y a des filles dans cette famille, je ne sais plus, j'ai oublié, qu'importe, chaque Shabbat, nous sommes chez mon Père. C'est-à-dire qu'on honore notre Père chaque Shabbat. Toute la famille va chez notre Père. Mes amis, j'ai compris en un flash toutes les raisons de la bénédiction de cet homme. Et ses frères sont bénis tout autant que lui. Tout simplement, ils ont pratiqué
cette formidable mitzvah, puisqu'il faut parler hébreu, parlons hébreu, qui est d'honorer son père. Et il en a succédé fatalement une énorme bénédiction. Je peux vous dire que cet homme que je connais, avec qui j'ai eu des discussions, et à qui j'ai remis mon livre Bénédiction des Pères, et qu'il a seulement lu en étant un peu prudent, parce qu'il n'est pas du tout pentecôtiste ou charismatique, que sais-je, mais m'a témoigné, n'est-ce pas, tu sais, j'ai même pas mon bac, et pourtant je suis chef d'une entreprise. Dieu m'a fait fonder à partir de rien une entreprise qui marche du tonnerre et que tout le monde connaît ici en Israël. Amen. Et c'est un chrétien, c'est un vrai croyant, jusqu'à aujourd'hui. Sa richesse ne l'a pas corrompu, mais enfin, j'espère pour lui, je ne l'ai plus vu depuis pas mal de temps, mais j'en suis convaincu. Il y a donc là un vrai secret. Le secret, c'était nous nous retrouvons tous les Shabbats autour de nos parents chez eux. Ça voulait dire qu'ils honoraient leurs parents. Voilà, cet homme comme ce pasteur, qui était pasteur, cet homme était pasteur juif ici en Israël, eh bien, n'est-ce pas, comme presque nous tous, a connu de terribles attaques durant son ministère, je vous l'ai dit, église brûlée, etc., etc. Mais le psaume 127 et le verset 5, « Heureux l'homme qui a rempli son carquois de fils, et ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à son port. » Eh bien, je suis persuadé que pendant qu'il vivait ses épreuves, ses fils étaient avec lui. Ils ont prié avec lui, ils ont soutenu leur père, et ils ont vaincu. Ne cherchez pas ailleurs la bénédiction dans la vie de ses fils. Tous ses fils aujourd'hui. Amen. Amen. Mes amis, en Afrique, nous avons une émergence actuelle de beaucoup de choses fausses, dangereuses. C'est un fait. Vous savez, ce continent sort de l'occultisme généralisé depuis à peu près, même pas 2 siècles, hein, ouais, en gros, quoi, hein, etc. Nous avons mis 2000 ans, nous, en Europe, on en est sorti aussi, je crois, il a fallu 200 ou 300 ans aussi pour en sortir presque complètement, et puis on y retourne aujourd'hui d'une manière évidente partout en Europe. Bref, mais pas en Afrique, mais il y a aussi une émergence de nombreux et puissants ministères vrais en Afrique aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique de ceux qui sont vrais et de ceux qui sont faux, ça ne m'intéresse pas. Le Seigneur sait très bien ce qui est vrai, ce qui est faux, et nous le voyons nous aussi. Il n'y a pas besoin de faire des déclarations là-dessus, n'est-ce pas? Alors le secret, en priant, je me disais, mais plutôt je n'ai même pas demandé au Seigneur, mais tu sais quel est le secret de l'émergence africaine aujourd'hui pour les bons ministères? C'est les liens traditionnels de grand respect des parents. Je ne dis pas que tous les Africains respectent bien leurs parents, mais fondamentalement, il y a ce respect des parents qui est très, très fort. Très fort. Et le souci que l'on a de son père. Dans le monde païen africain, ça va tellement loin que l'on enterre même ses parents dans la case où l'on vit, pour être tout près d'eux, parce qu'on... Alors c'est pas bien, ça peut être malsain, parce qu'après, si on y ajoute, bien sûr, des prières aux ancêtres, etc., là, on tombe dans des choses qu'il ne faut pas pratiquer. Mais fondamentalement, ça indique, vous voyez, même si c'est dévoyé, même si c'est dévié, même si c'est faux, c'est malsain, ça, un malsain, qu'on les enterre dans un cimetière, qu'on les enterre, ça veut dire toujours des cadavres, hein. Excusez-moi, hein, à moins qu'on croit au feu follet comme des esprits, etc., moi je n'y crois pas, mais vous m'avez compris. Le lien, la chose essentielle que je veux souligner ici, c'est le lien profond, très fort de respect à ce qui se passe pour un père. J'ai vu en Afrique un ministère, n'est-ce pas, que je connais bien, abandonner tout sur place pour, enfin, en prévenant bien sûr, j'étais témoin, j'étais là à l'époque, c'était au Togo, pour aller enterrer son papa. Je veux dire que c'était quelque chose. C'était une cérémonie, n'est-ce pas, qui mettait en route beaucoup de protocoles, comme on dit en Afrique, mais tout au fond, qui enseignait à tous les gens qui assistaient là et aux enfants l'immense respect que l'on estimait devoir avoir pour son père. Ok? Alors, nous allons lire maintenant dans Éphésiens chapitre 6, puisque
il faut lire les grandes lectures qui nous parlent sans arrêt de ces choses. Nous allons aller dans Éphésiens. Permettez-moi de le trouver. Je n'ai pas mis le petit papier que j'aurais dû mettre à temps. Alors, si quelqu'un le trouve là, vous pouvez peut-être me le lire, s'il vous plaît, parce que j'ai toujours ces Bibles qui collent énormément. Et voici. Tu l'as trouvé, Rivka? Oui. Alors, lis-le à très très haute voix, si tu veux bien. Ah ben, je l'ai trouvé aussi, alors ça va. Bon. Alors, on va faire des Bibles avec pas de dorure, parce que c'est vrai que ça colle. Alors, lisons Éphésiens 6 ensemble. Alors, j'ai prêché là-dessus 100 000 fois, mais apparemment pas encore assez. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Alors, vous allez dire, oui, mais ça, une fois que j'ai 20 ans que je suis marié, ou 21, 22 ans, c'est plus vrai. Ben, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Vous savez, si vous voulez vous marier avec quelqu'un, et que votre père, votre mère discernent que c'est extrêmement dangereux et néfaste pour vous, vous devriez pouvoir écouter votre père, votre mère qui vous dit « Attends un peu ». Au minimum, attends un peu, attends même un peu beaucoup, parce que moi, je vois dans cette personne qui t'aveugle, vous savez, les libellules qui passent sont très jolies en général, mais les libellules qui passent, ça peut cacher une sacrée corruption. Un jour, j'ai eu une vision pour une sœur qui m'a trahi de façon spectaculaire en Belgique, en me traînant avec des mensonges devant une commission anti-secte, et j'ai eu une vision, en priant pour elle, j'ai vu l'avant d'un galion. Vous savez ce que c'est? Les beaux galions espagnols de jadis. Moi, j'ai des origines probablement juives espagnoles, et je suis très sensible à tout ce qui est espagnol. Et alors, ces beaux galions, n'est-ce pas, qui descendent dans l'eau, et puis je voyais de face cette magnifique structure qui fondait les flots. C'était un beau bois noir, magnifique, avec des sculptures et tout. Et puis soudain, j'ai vu l'arrière, et tout était rongé par les bestioles. C'était fini, c'était foutu. Et ça m'a dit, voilà de quoi il s'agit pour cette sœur. J'avoue qu'à l'époque, je n'ai pas compris, ou je n'ai pas voulu, ou osé comprendre la gravité de la situation. Et quelque temps après cela, eh bien, nous avons compris à nos dépens ce que signifiait cette vision. Cette personne qui avait toutes les apparences d'être une femme avec qui nous avons eu des réunions de prière qui duraient 7-8 heures d'affilée, eh oui, eh bien, était corrompue dans sa foi et allait abandonner le Seigneur et nous trahir de façon évidente. Donc, nous devons faire attention, mes amis, lorsque quelqu'un, et un père notamment, et une mère, nous mettent en garde, nous devrions obéir. Que signifie obéir dans ce cas-là? C'est prendre note de ce qu'on nous dit et ne pas passer au travers. Quitte à ce que le père ou la mère change d'avis, mais lorsqu'un père ou une mère, n'est-ce pas, allume la lampe rouge, nous devrions obéir. Obéir signifie dans ce cas-là respecter, passer au-delà de ce qu'un père ou une mère peut vous dire à ce moment-là, c'est leur désobéir. C'est-à-dire, c'est mépriser la vie d'un père ou d'une mère. C'est désobéir, mes amis. C'est déjà ça, désobéir. Vous avez le droit de faire vos choix, de vous tromper, ou de ne pas vous tromper, mais vous avez le devoir d'obéir à vos parents et de prendre en compte ce qu'ils vous disent. Mes amis, je vais vous faire un aveu. Je n'étais pas chrétien quand je me suis lancé dans le monde après mon service militaire, mais j'ai fondamentalement méprisé la vie de mes parents. Parce que j'étais orgueilleux, parce que je croyais que j'avais de bonnes raisons de ne pas tenir compte de leur avis, et de vouloir mener seul ma vie d'artiste contre la vie de mes parents. Mais vous savez, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester auprès de mes parents, et de travailler comme tout le monde, et de mener ma vie d'artiste, en plus, quitte à en faire plus tard quelque chose de professionnel. Mais voyez-vous, je l'ai fait dans la rébellion, je l'ai fait dans l'orgueil, et dans l'égoïsme, quelque part, parce qu'il y a une chose que j'ai découverte bien plus tard, c'est que ce père, je parle du mien, et cette mère, ils avaient un cœur, et ils ont souffert de me voir partir comme je suis parti à l'époque. J'étais un païen. Alors,
Qu'en est-il lorsque des enfants chrétiens font les mêmes choses? Relisons, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire, lorsque ton père et ta mère, à condition qu'ils aient même l'occasion et le temps de donner leur avis, parce que les jeunes aujourd'hui fonctionnent, oh là, j'ai vu cela de manière effrayante par moments. Vous savez, il y a rien de plus effrayant, de plus attristant, de plus provoquant que de voir un jeune qui vous regarde comme ça, l'air de dire cause toujours, je fais quand même ce que je veux, je suis assez grand. Cause toujours. On ne vous le dit pas, mais vous le lisez dans les yeux. C'est terrifiant, mes amis, parce que ce qui va sortir de là, c'est des masses de problèmes. Toujours, toujours, toujours. Je n'ai pas besoin de m'attarder plus sur honore ton père. Amen. Amen. Voilà, donc, or, on ne consulte surtout pas son père et sa mère pour leur obéir et prendre en compte leur avis les 3/4 du temps. Et il y a cette, je l'ai dit, mais une libellule séduisante qui passe par l'air, et un fils peut renier à peu près ses parents, n'est-ce pas, d'une manière complète, n'est-ce pas, sans hésiter, pour suivre cette libellule, n'est-ce pas, avec une détermination. Je parle en général, j'ai vu ça à pas mal d'endroits, et je sais que ça se passe dans des centaines et des milliers de foyers chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas, avec une détermination alors effrayante d'orgueil et d'égoïsme. Parce qu'une fois qu'on a décidé, n'est-ce pas, de rompre le pacte d'honneur que l'on doit à son père ou à sa mère, eh bien, mes amis, on se dit, ça y est, j'ai plus besoin de personne pour me conseiller, et moi je décide. N'est-ce pas? Je suis sûr que si je regarde ma soeur, elle se souvient de la façon dont elle a vécu cet épisode quand elle n'était pas sauvée. Tu l'as fait. Si je me tourne vers mon épouse, quand elle n'était pas sauvée, elle l'a fait. Quand nous n'étions pas sauvés, nous l'avons tous fait. Nous avons tous déshonoré nos parents. Alors qu'en est-il quand, n'est-ce pas, nous sommes des enfants chrétiens? Mes amis, il n'y a rien à faire. À la base de tout ça, il y a toujours un piège du diable à travers quelqu'un. Ça peut être un ami. Moi, j'ai vu comment une personne qui se disait aimable et visitait une famille chrétienne, soi-disant par amitié pour un des fils de la maison chrétienne, qui venait boire son petit café, qui venait même écouter les messages du Père. Vous me suivez? Et à un moment donné, j'ai réalisé que ce gaillard pénétrait la famille pour détourner un des fils de la famille pour l'emmener dans une autre église. Ce qui a fini par arriver d'ailleurs. Dans une église où un pasteur voit son propre fils fréquenter une autre église et pas la sienne. Donc finalement, c'est un pasteur dont le fils fréquente une autre église, qui lui-même accepte dans son église le fils d'un autre pasteur, et lorsqu'il est mis au courant que ce fils d'un autre pasteur était prévu pour être ancien dans l'église de son père, il n'en a que faire et il cautionne. Donc on en arrive à des situations où des serviteurs de Dieu se kidnappent l'un l'autre, leurs propres enfants. Et ce n'est pas rare. Vous voyez à quel point le lien père-fils est brisé dans tout cela. Et tout cela va engendrer des souffrances. Et quand vous êtes un père, mes amis, vous sentez que les souffrances de vos enfants, s'ils agissent comme ça, vont être grandes. Et Dieu vous parle même de la façon dont ces souffrances viendront. C'est terrible, c'est une torture. Je ne la souhaite à personne, mais je n'ai pas besoin de la souhaiter ou de ne pas la souhaiter. Bien sûr, je ne la souhaite pas. Mais je suis sûr que c'est celle de mie et de père aujourd'hui. Amen. À la base de tout cela, mes amis, il y a la rébellion et, n'est-ce pas, et l'orgueil. Honorer veut dire beaucoup de choses. D'abord, le respect. Nous avons un devoir de respect. Tenir compte ensuite humblement de l'expérience et de l'autorité d'un père ou d'une mère. Vous voulez vous marier, chers amis, c'est très bien. Mais figurez-vous que nous, on s'est mariés déjà plus ou moins 20 ans avant vous. Donc on en connaît un bout. On sait comment ça peut bien se passer et mal se passer. Et on connaît les pièges.
Et l'on peut voir quasiment, n'est-ce pas, comme sur un écran pas parfait, lumineux, ce qui va vous arriver si vous mariez avec telle personne, etc. Surtout si cette personne vient pour vous ravir. Mes amis, comment se fait-il que même dans les familles chrétiennes où l'on a éduqué le plus bibliquement possible, où les enfants ont vécu avec leurs parents de puissantes expériences spirituelles, durant 20 ans parfois, et que passe une femme ou un homme, un ami, un séducteur, n'est-ce pas? Ok, attention aux amis nocifs de vos enfants. Attention. Viens dans mon église, c'est formidable. Oh, ton père, viens. Ça se passe couramment tous les jours ici. Amen. Amen. Voilà, pour souvent s'engager dans une aventure qui, au mieux, pourrait finir comme celle de Samson, mes amis. On va lire Juge 13. C'est pas rien, cette histoire. C'est pas rien, cette histoire. Samson, Juge, chapitre 13. Alors, allons-y dans les Juges. C'est une histoire absolument remarquable que celle de Samson. Remarquable parce que s'il y a eu un homme oint par Dieu, plus que lui à l'époque des juges, je ne sais pas. Et pourtant, Samson ne va pas tenir compte de la vie de son père et de sa mère, et c'est la catastrophe. Il faut le lire. Ok, c'est... Ah non, je suis dans... Excusez-moi, je suis dans... Alors, je ne suis pas dans les juges. Alors... Voilà que les juges m'échappent, toujours avec ces billes qui collent. Oh là 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 là. Pas possible, ça. Seigneur. Oh, vous savez, je crois que je ne vais pas nécessairement vous lire toute l'histoire pour abréger. Après tout, nous la connaissons tellement bien, cette histoire de Samson. Mais je vais quand même, excusez-moi, parce que je suis quand même troublé par cette Bible. Oh là 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 là, mais il y a de quoi être très inquiet. Alors, les juges, enfin, nous savons où ils se trouvent, ces juges. Alors, si quelqu'un l'a trouvé, il peut me prêter sa Bible, parce que j'ai toujours un souci avec tous ces... Voilà, je l'ai, excusez-moi. Ah, décidément, il va falloir que je me prenne une Bible un peu plus pratique. Alors, lisons, parce qu'il faut le lire quand même, c'est une histoire remarquable, et qui va clôturer quasiment mon message. Juge, chapitre 13. Voilà. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alors, Dieu va intervenir et va faire apparaître Samson. Alors, très rapidement, Samson est choisi par Dieu et oint par Dieu pour ramener les enfants d'Israël à l'obéissance de l'Éternel. Il a donc une mission, mes amis. C'est à cause de la désobéissance des enfants d'Israël et du péché des enfants d'Israël que Dieu va citer Samson. Donc, la responsabilité de Samson est extrêmement grave. Or, Samson va perdre à peu près tout, n'est-ce pas, va être détourné et va rentrer dans une vie qui n'est certainement pas bénie et ni très longue, du simple fait qu'il va dire zut à ses parents. Il dit zut à ses parents. Non, non, moi je veux la Philistine, là. C'est comme ça, voilà. Ah, On continue. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, de la tribu de Dan, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. C'est très intéressant, vous savez. Dans la parole de Dieu, il y a Myriam, Marie, qui est stérile et qui n'enfante pas. Il y a sa cousine Élisabeth, qui est stérile et qui n'enfante pas. Il y a des matriarches qui sont stériles et qui n'enfantent pas. Qui? Rivka. Ben oui, bien sûr, Rivka, qui, voilà, toi qui t'appelles Rivka, et Rachel aussi. Donc c'est une thématique forte. Ça veut dire que chaque fois que ces femmes sont stériles, Dieu va faire un miracle pour montrer que l'enfant qui vient est spécial. C'est le cas ici avec la mère de Samson. Donc Samson est vraiment quelqu'un de spécial. Et nous allons voir que cet homme spécial va
dévier de son appel, va perdre la force de son appel. Et comment? Parce qu'il va dire zut à son père et à sa mère. C'est ainsi, c'est écrit. L'ange éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, et parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. S'il vous plaît, c'est pas fréquent qu'un enfant soit consacré dès le ventre de sa mère. Yeshua, bien sûr. Jean-Baptiste aussi. C'est rare. C'est très rare. Il y a quelque chose de Dieu là, de spécial, qu'il faut prendre très au sérieux. Samson aurait dû être un homme habité de beaucoup de gravité et de sérieux. Et certainement pas de légèreté. Et il a été léger. Terriblement léger. Voilà, le rasoir, etc. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors, qui commencera? Je ne sais pas si Dieu savait que Samson allait malheureusement rater la cible, et qu'elle allait seulement commencer, allez savoir. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu venait vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire, etc., 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 etc. Bref, il y a donc quelque chose de solennel dans la naissance de Samson. Et Samson va naître et il va commencer à être un libérateur pour Israël. Amen. Je ne vais pas aller dans toute la lecture, mais lisez tout le chapitre 13 des Juges. Il est absolument... Vous voyez que, n'est-ce pas, cet ange va de nouveau apparaître et avec une grande solennité, une grande force. Bon, on peut se poser des questions sur l'identité de cet ange. Je n'irai pas dans les détails de tout cela, mais en tout cas, Samson n'est pas né. Et qu'est-ce qui va arriver dans l'histoire de Samson? On le sait tous. Il va convoiter une libellule qui va passer. Il se fait que cette libellule est une Philistine. Et au lieu d'écouter son père et sa mère, lui dit, mais enfin, tu ne peux pas épouser cette Philistine. C'est interdit. C'est même interdit par la loi de Moshe. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Et voilà un homme, roi de Dieu, de le sein de sa mère, de le ventre de sa mère. Un homme doté par Dieu d'une force inouïe, d'une onction très particulière, et qui va transgresser la loi de Dieu et dire zut à ses parents, parce qu'il veut absolument la libellule philistine qui est passée devant lui. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous faire le détail de ce qui est arrivé à Samson, puisque, voilà, il vint comme juge accompagné d'une force gigantesque activée par Dieu. Et malgré la vie de ses parents et leur réprobation, il va persévérer dans le choix d'une libellule philistine avec laquelle il ne pouvait ni ne devait se lier, n'est-ce pas? Car cela va gâcher son appel pour une femme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est terrifiant. Au final, il va sauver un peu l'honneur de Dieu. Hein? Vous connaissez l'épisode, il va se trouver entre les deux colonnes du temple, le temple à Dagon, tout ça, hein, Dagon, et il va faire s'effondrer tout. Il va sauver l'honneur de Dieu, mais on peut imaginer quel ministère Dieu avait prévu pour lui. Et notez que c'est à partir du moment où il transgresse la loi qui l'interdit de prendre cette libellule philistine comme épouse, et où il dit zut à ses parents, parce qu'on ressent ces zut, je ferai ce que je veux. Amen. Que tout va aller très mal dans sa vie. Alors, j'imagine la douleur et la souffrance morale, psychique et spirituelle de ce père et de cette mère. Imaginez cette femme qui a été visitée par un ange de l'Éternel et qui va être enceinte de façon extraordinaire puisqu'elle est stérile. Imaginez ce père dont la semence soudain est rendue vive dans le corps de son épouse. Et il sait que c'est surnaturel. Et il sait que ce fils a une destinée extraordinaire.
La Bible ne nous parle pas d'autres enfants, je ne crois pas, chez Manoah et son épouse. Imaginez leur souffrance et leur douleur. Je n'aurais pas voulu être là. Je n'aurais pas voulu être là. Alors, on peut prêcher sur Samson, n'est-ce pas, avec son onction magnifique, qui faisait ceci, qui emportait les portes de Gaza. Waouh, on dirait aujourd'hui, quel ministère! Mais quelle souffrance il a apporté à ses parents. Alors, je voudrais presque terminer là-dessus. Est-ce que nous considérons aussi la souffrance que nous apportons? Vous savez, dans l'épisode témoigné, que j'ai témoigné plus d'une fois, lorsque cette relation absolument nocive avec mon père a été brisée le jour où je lui ai écrit, en lui demandant pardon de ne jamais l'avoir honoré, j'ai toujours témoigné que mon père était tombé à genoux en criant. Il a poussé un cri de douleur. Et il s'est effondré en pleurant. Il est monté à 4 pattes dans sa chambre, ma mère me l'a dit, en pleurant. C'est-à-dire qu'en fait, quelles que soient ses erreurs à mon égard, il souffrait du fait que je lui ai dit un jour, zut. Il souffrait. Ça, je ne l'avais jamais vu. J'étais centré sur moi, sur mon orgueilleuse indépendance, sur mon égoïsme, et je croyais que c'était juste en plus. Je croyais que c'était juste. Le diable nous fait croire juste des choses qui sont profondément injustes. Attention, mes amis. Ok? Le plan pour Samson était tout autre, à condition qu'il restât echad, uni, respectueux de son père et de sa mère. Il n'y a rien d'autre à dire. Il en est ainsi, mes amis, de milliers et de centaines de milliers d'enfants de croyants sincères aujourd'hui. Les enfants appelés à une œuvre puissante et bénie, à condition de respecter l'ordre divin de l'humble position devant père et mère. L'Occident et le monde blanc, en général, avec sa progressive destruction de la famille, aujourd'hui je n'ai pas besoin de faire le bilan, il n'y a même plus de famille, je fais un gosse quand je veux et je l'élève tout seul, ou bien deux homosexuels se marient ensemble, et fécondation chez une femme, on a le bébé, c'est ça. Quel rapport encore avec la famille, je ne sais plus. Il n'y en a plus. Eh bien, ce monde blanc et occidental, aujourd'hui, la famille n'est quasiment plus en Occident qu'un souvenir. Aux USA, mes amis, quand je suis allé aux USA, j'étais 4 années de suite, je pense, à l'époque. Et puis j'ai plus été. Parce que j'étais vraiment dérouté, parce que j'y ai vu, je le dis franchement. Dans les familles, le frigo, c'est l'hôtel familial où chacun se sert quand il veut, à n'importe quelle heure du jour. Mais le repas, c'est la famille où chacun a sa TV. Chacun se lève quand il veut, regarde ce qu'il veut, mange ce qu'il veut, etc. Il n'y a plus de famille, tout simplement, il n'y a plus rien. Alors, les familles, dans ce cas-là, ne sont plus qu'une addition d'indépendants qui vivent chacun de leur côté. Alors, la notion de père et de mère dans tout ça, c'est devenu tout au plus quelque chose qu'on... Alors, elles sont très fortes années pour ça, je le dis ouvertement, qu'on enrobe avec du sucre, notamment à l'occasion de Noël, ou alors là, on fait des trucs énormes. C'est une soi-disant réunion de famille, il n'y a plus rien de famille, il n'y a plus de famille. Il y a de l'ersatz de famille, de l'emballage, sirupeux, mais il n'y a pas de famille. Et en général, quand il n'y a plus de famille, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de mièvrerie, il y a beaucoup de bêtises, et il n'y a plus de famille. Psychologiquement, psychiquement, spirituellement, les familles de l'Occident sont malades, sont désorientées. Alors, comment ne pas songer à Malachie 4, nous allons le lire maintenant, et je vais le trouver facilement, même si ça colle dans ma Bible. Malachie 4, puisque, voilà, j'espère le trouver facilement, parce que ce serait un comble. J'ai tellement prêché ce passage. Et je vais terminer là-dessus, parce que quand même, c'est important, n'est-ce pas, puisque, après que Malachie ait proclamé son ultime prophétie reprise dans le Tanakh, il va se dérouler à peu près 400 ans avant
la venue de Jean-Baptiste et de Yeshua. Et c'est extrêmement important. Donc, ce passage de Malachie a quelque part le caractère d'une sentence. Et vous la connaissez toute, cette sentence, Malachie 4, versets 5 et 6. Amen. Amen. Voici le jour où je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Notez qu'il n'est pas dit à leur mère dans une espèce de soupe sentimentale, ou à leur père et leur mère, à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. J'ai prêché là-dessus. Mon livre Bénédiction des pères est basé là-dessus. La relation père, fils et fille, bien sûr, ça va de soi. Et tout ce qui en découle, les belles-filles notamment, si elle n'est pas profondément saine entre les pères et les fils, et ça, c'est pas seulement le boulot des pères, c'est aussi le boulot des fils, eh bien, elle annonce aussi que le pays sera frappé un jour d'interdit. Cela recoupe, mais complètement, j'espère que vous l'avez compris, le passage qui dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre ». En d'autres mots, si tu ne veux pas que Dieu frappe d'interdit à un moment donné ta propre vie. Alors, voilà, j'ai voulu relâcher ce message parce que je pense, amis européens, israéliens, américains, russes, j'ai vu ça en Russie, dans les pays de l'Est, il n'y a quasiment rien ou rarement des relations père, fils et fille, n'est-ce pas, puisque tout est gouverné par un matriarcat qui se camoufle à peine dans les pays slaves. Allons-nous disparaître ou diminuer, puisque nous avons déjà tant diminué, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, il y a, en termes d'impact spirituel, allons-nous, nous les Blancs, les Européens, les Américains, est-ce que nous ne sommes pas en train de disparaître en tant que peuple blanc? On ne peut pas parler de blanc et de noir, moi je n'ai rien contre le fait que l'on soit blanc ou que l'on soit noir. Amen. J'ai 2 belles filles éthiopiennes, alors vous savez, il y en a dont une qui est très 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 noire, et puis elle est magnifique, je l'aime beaucoup. Amen. Mais est-ce que nous, en tant qu'Européens, en tant que blancs, disons-le ainsi, nous allons voir notre impact diminuer et bientôt disparaître sur cette planète, puisque, n'est-ce pas, nous pouvons voir qu'il y a un nombre important d'avortements physiques qui se font aujourd'hui, n'est-ce pas, mais je peux vous dire aussi qu'il y a un nombre massif d'avortements spirituels qui fonctionnent aujourd'hui, parce que, et je vois un parallèle entre le fait de massacrer un fœtus dans le sein, le ventre d'une femme, et le fait de massacrer, n'est-ce pas, votre filiation à votre père en le reniant tout simplement, eh bien, il y a là, c'est du même ordre. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas en train de massacrer la génération qui vient après parce que nous n'aurions pas connu qu'elle nous doit du respect, nous ne lui aurions pas enseigné? Et si nous le lui avons enseigné, eh bien, l'a-t-elle pratiqué? Voilà, je suis au terme de ce... Et nous allons prier, c'est pas terminé. Je vais dire à mon épouse, elle peut se rasseoir parce que je prépare, mais nous allons prier à présent parce que je pense que c'est extrêmement important de prier. Ce message est important, j'espère que vous en rendez compte. Il s'agit de notre avenir, mes amis. Il n'y a pas seulement une extinction physique des Européens par déclin de natalité, il y a une extinction, et je suis sûr que les deux sont profondément liés, du fait qu'il y ait encore des familles, tout simplement. Donc, le principe père-fils a disparu complètement, est en train de disparaître. Qu'il ait disparu dans le monde, c'est un fait, mais qu'il disparaisse aussi dans l'Église, c'est un autre fait. Et il y a un appel violent, je dis bien violent, extrême du Seigneur, à vous tous qui êtes fils et filles, qui avez des parents chrétiens, qui vous ont élevés dans le Seigneur, qui vous ont amenés au Seigneur, qui vous ont enseigné dans le Seigneur, qui vous ont donné la démonstration de ce qu'est le royaume de Dieu en servant le Seigneur. Vous avez un devoir aujourd'hui de revenir vers vos pères, mes amis, et de vous poser les questions, est-ce que vraiment, même si vous êtes éloigné du Seigneur, vous êtes revenu au Seigneur, et vous avez le devoir d'analyser en profondeur,
quelle est votre relation avec votre Père? Jusqu'où va-t-elle? Est-ce que tous les domaines de votre vie honorent votre Père? Est-ce que vous êtes des flèches dans son carquois? Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai droit à ma liberté. Oui, oui, mais la liberté que Dieu te donne. Mais vous savez, il n'y a pas, même sur le plan du service dans le ministère, et surtout dans ce domaine-là, plus on honore un Père, plus on est garanti que Dieu va nous bénir dans le ministère. Moi, je l'ai vu lorsque j'ai honoré mon propre Père, mais de tout mon cœur, sans retenue, à 200%. Mon ministère à l'époque a fait un bond en avant énorme. Alors, à vous de choisir, et j'aimerais bien que nous puissions prier. Je vais commencer par moi-même, figurez-vous. Seigneur, je te confesse que dans ma famille, il y a deux lignées. Une organiquement respectueuse du Père, c'est dans la famille de ma mère, qui est d'origine clairement juive, mais ça c'est un détail. J'ai une autre lignée, celle de mon père, où à chaque génération, les enfants se dispersent et deviennent même des étrangers, les uns pour les autres. Et en sondant l'histoire de cette branche familiale, je suis convaincu, je suis persuadé, que celui qui a initié cela il y a déjà 7 générations, est un mal qui s'est répercuté de génération en génération. Était un rebelle venu de France pour s'établir en Belgique. Probablement un homme qui a abandonné père et mère dans la ville de Caen, où il vivait en France. Eh bien, Père, j'ai vu ce que ça a donné sur 7 générations. Des familles où les frères ou les sœurs se perdent de vue très rapidement, se dispersent, parce qu'il n'y a plus le lien au Père. Et c'est une malédiction. Et Père, je t'en demande pardon, dans le nom de Yeshua. Je demande pardon parce que ce poison de l'orgueil et de l'égoïsme est entré aussi dans mon cœur un jour, quand j'avais une vingtaine d'années, et que j'ai fait souffrir mon Père, que j'ai fait souffrir ma mère, et que j'ai perdu beaucoup, en n'ayant pas ce lien avec mon Père, même ce Père qui n'était pas croyant. J'ai joué le jeu à fond, je me suis repenti. Et je te remercie, Père, d'avoir béni mon ministère ensuite. Mais je te demande pardon, solennellement. Pardon, Seigneur, pour l'ancêtre qui a initié la rébellion contre son propre Père. Dans cette lignée, il y a tant d'années déjà. Pardon pour mes propres rébellions à l'égard de mon Père et à l'égard de ma mère. Pardon de m'être éloigné de mes parents par pur orgueil lorsque j'avais une vingtaine d'années. Même si je n'étais pas croyant, c'était une faute grave. L'orgueil vient du diable et qui est un grand organisateur de la destruction des familles qui devraient toujours être des bastions inexpugnables pour le Dieu Echad et demeurer Echad et non dispersé. Seigneur, je te demande pardon pour tout cela. Et je te prie que ceux qui vont écouter ce message puissent aussi te demander pardon. Seigneur, je te prie pour la réunion des familles ces jours derniers. Tu m'as visité. Tu m'as parlé, Seigneur, à plusieurs reprises, et tu me parles tous les jours depuis. Que reviennent à leur Père les fils. Que reviennent à leur Père les fils. Et Seigneur, pour les temps difficiles qui viennent, que se reforment des familles comme des bastions du Echad de Dieu. Afin, Seigneur, que les fils puissent camper aux portes de la vie de leur Père, quand c'est nécessaire, pour être des fidèles défenseurs de celui qui les a établis, de la part de l'Éternel, sur cette terre. Dans le bon nom de Yeshua, j'aimerais que vous puissiez prier là-dessus, chacun. Je suis certain que beaucoup vont être violemment touchés. Je vois beaucoup de gens en esprit, des femmes seules, qui ont vécu une aventure de vie solitaire et pleine de péchés, d'adultère, de couples formés, détruits, reformés avec d'autres. Tout cela à la base d'une rébellion contre votre Père et votre Mère. Je ne dirais pas soyez bénis dans le Seigneur, mais repentez-vous, repentez-vous.
repentons-nous et faisons ce qu'il faut pour réparer, vraiment réparer, aller à fond dans la réparation, afin de former des bastions forts, costauds. Amen. Dans le bon nom de Jésus, pendant cette année 2020.